Les IA pour faire de la musique, il y en a plein. Aujourd'hui, on va comparer Artlist, la nouvelle IA pour faire de la musique qui vient tout juste de sortir, avec Muber, qui est très bien connu, mais que moi, j'apprécie pas forcément. Donc voilà, on va directement commencer par Muber. Alors Muber, on a pas mal d'avantages, mais on a aussi énormément d'inconvénients. Par exemple, les avantages, c'est qu'on peut prendre une image pour l'envoyer vers la musique. Bon, Artlist peut exactement faire la même chose, sauf qu'avec Artlist, on peut envoyer 10 images d'un coup. Donc, un point déjà pour Artlist. Donc, tu peux, si tu as tout un montage en fait à faire, par exemple là, tu vois, moi j'ai un montage juste ici, je peux lui envoyer cette image-là, plus cette image-là, cette image-là, une autre image de moi, enfin bref, comme ça, Artlist, il va comprendre c'est quoi l'ambiance générale, voire même l'ambiance qui va arriver depuis le début de ta musique jusqu'à la fin de ta musique pour pouvoir adapter la musique spécifiquement. Donc, encore une fois, le point est pour Artlist. Ensuite, en termes de génération, Muber et Artlist en termes de rapidité, c'est à peu près la même chose. Donc, on va dire 0-0 partout pour avoir essayé les deux. En termes de droit d'auteur, là, c'est là où il y a un énorme point négatif pour Muber. On n'a pas les droits sur les musiques qu'on génère. Si tu veux les envoyer sur Spotify, etc., tu peux pas. Tu veux les utiliser pour tes YouTube, etc., tu peux te prendre un strike. Alors qu'avec Artlist, on a tous les droits sur les musiques qu'on génère. Donc ça, un énorme point pour Artlist. Ensuite, en termes de génération, là, tu vois, dois mettre un prompt, etc. Bon, ça doit être en anglais. Alors, Artlist, il supporte tous les prompts, enfin, tous les langages possibles, mais c'est toujours mieux, évidemment, de les mettre en anglais. Mais par exemple, je vais lui mettre Medieval Rock. Voilà, le prompt, il est un petit peu, voilà, il lui manque pas mal de petits trucs. Donc, ce que tu peux faire avec Artlist, c'est simplement lui demander de te suggérer un prompt par rapport à ce que tu lui as dit. Paf, là, j'ai mon prompt, je peux directement lui envoyer. Alors qu'avec Muber, là encore, hop, je lui mets Medieval Rock. Et voilà, il va juste comprendre Medieval Rock. Et là, je peux choisir évidemment le genre, l'ambiance et les activités. Bon, encore en termes de personnalisation, c'est pas ouf. Mais par exemple ambiance, je vais en mettre ça, etc. Mais tu vois, je peux pas le personnaliser à chaque fois parce qu'à chaque fois, bah ça change tous mes trucs. Je peux juste mettre un seul truc. Alors qu'avec Artlist, encore une fois, je peux gérer la durée. Normalement, tu le mets en automatique, mais moi, voilà, tu peux gérer si ça va de 1 à 3 minutes. Si c'est de l'instrumental avec des lyrics, si c'est automatique ou c'est toi qui lui donnes les paroles, le genre, le mood, le thème, tu peux tout gérer à chaque fois et tu peux même gérer le tempo. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu lui envoies et il va te générer une musique. Alors que Muber, bah voilà, juste un seul, on va dire, filtre et c'est tout. Et ce qui est plutôt dommage. Ensuite, sur Muber, tu vas pouvoir générer, du coup, si c'est une piste, une boucle, un mix ou un jingle. Et ensuite, pour finir, tu peux aussi, si tu as du coup le plan Premium, tu peux générer des musiques jusqu'à 25 minutes, ce qui est du coup un avantage par rapport à Artlist. Mais bon, 25 minutes de musique, c'est plutôt des musiques de fond, en fait. C'est ça le truc avec Muber, c'est que les musiques, c'est des trucs que tu dois laisser de côté. Enfin voilà, ça va pas appuyer, embellir ta vidéo, ça va juste occuper un espace sonore. Alors que sur Artlist, certes, la durée de la musique, c'est 3 minutes maximum pour le moment, mais c'est tout ce dont on a besoin pour avoir une musique de qualité. On n'a pas besoin d'avoir 25 minutes de musique, ça ne sert à rien, surtout que les 25 minutes, ça va être une boucle qui va se répéter encore et encore et qui va vraiment pas être de qualité. Bon, du coup, on va quand même faire un test parce que là, tu vois, moi, j'ai pris, on va prendre celui-là, c'est une génération que j'ai fait pour, du coup, une musique médiévale de taverne inspirée de l'univers du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. On va voir un petit peu le résultat qu'on a eu. Je vais prendre exactement le même prompt et je vais le balancer sur Muber. On va voir un petit peu ce qui va pouvoir nous sortir. Hop, générer une piste, on envoie ça et on va écouter du coup cette musique-là. Voilà, en termes de qualité, on a tout ce qu'il nous faut. D'ailleurs, j'ai envie de te faire écouter celle-là. C'est pareil, tu vas voir le truc, c'est si on regarde le prompt, c'est du coup Medieval, Fantasy, Rock. Tu vas voir, c'est absolument incroyable.
Voilà, je voulais juste te mettre le truc qui arrive et tout. Sur Artlist, on a du rythme et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Alors que sur Muber, on va écouter. Voilà, Medieval Tavern Music Inspired by The Hobbit. Et je sais même pas ce que c'est. C'est pourri. Je suis désolé, c'est complètement pourri sur Muber. Donc voilà, en termes de qualité, Artlist, en termes de facilité, Artlist, en termes de personnalisation, Artlist, en termes de durée, Muber. Mais pour avoir ça, voilà, c'est vraiment histoire d'avoir une musique de fond, alors qu'avec Artlist, on peut vraiment avoir des musiques de qualité. Donc voilà un petit peu le comparatif qu'on peut avoir. Ouais, j'ai l'impression qu'Artlist écrase complètement Muber, mais voilà, fallait quand même que je fasse un petit review VS entre deux IA musicales. Artlist, c'est la meilleure, mais le plus intéressant, c'est qu'avec l'abonnement IA de l'Artlist, en fait, tu peux générer à la fois des musiques, mais aussi de la voix off. De la voix off, tu peux cloner ta voix. Tu peux aussi générer des vidéos avec du coup toutes les IA qui existent, hein, VO, Kling, Sora 2. Tu peux aussi générer des images avec Nano Banana, Sindem, Kling encore une fois, Grok, etc. Tu peux vraiment te faire plaisir. Et si tu veux prendre un abonnement chez eux, tu as le droit à 2 mois gratuits en passant par le lien qu'il y a dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir générer tes premières musiques avec sans problème et avoir des musiques de qualité libre de droit. Bref, il n'y a que des avantages à passer par Artlist. Donc voilà, moi je te fais de gros bisous. À très vite.